Bienvenue sur le salon en ligne de l'emploi et de la mobilité publique Antilles-Guyane. Donc, je suis Vincent de Marmont, je suis le chef du service paysage, eau et biodiversité au sein de la DGTM, la Direction générale des territoires et de la mer. Donc, la Direction générale des territoires et de la mer regroupe l'équivalent d'une DEAL dans les autres départements d'outre-mer, une direction de l'agriculture et une direction de la mer. Donc, les missions du service paysage et biodiversité sont assez variées. Il y a 7 unités, 4 sur l'eau, 2 sur la biodiversité et 1 sur les sites et paysages. Parmi les unités sur l'eau, je voulais vous parler aujourd'hui de la cellule de veille hydrologique. Donc, c'est une cellule qui est composée à la fois de prévisionnistes, une petite équipe de prévisionnistes, et une équipe d'hydromètres. Et nous cherchons un chef d'unité pour coiffer l'ensemble. Donc l'hydrométrie, ça consiste à pouvoir transformer des hauteurs d'eau en débit. Et en suivant ce qui se passe en amont, ça permet de prévoir ce qui va se passer en aval. Et là, quand on a des données brutes, on les intègre dans des outils pour pouvoir faire cette prévision de crue. On surveille aussi les étiages, donc on n'a pas de problème de sécheresse en Guyane. Par contre, quand les débits sont trop faibles, il peut y avoir des remontées salines vers des stations d'eau potable. Donc, ça permet d'alerter les stations d'eau potable pour éviter d'envoyer de l'eau un peu salée dans le réseau d'eau potable, ce qui serait un peu gênant. Donc, pour vous présenter un peu de façon concrète les missions en Guyane, c'est quand même un contexte très particulier qui est assez extraordinaire. C'est un pays fascinant, un territoire fascinant par sa biodiversité, ses paysages, ses populations. Et donc, on y vit différemment de la métropole, évidemment, mais aussi des autres tomes. C'est aussi un territoire qui est fascinant par sa position géographique. Parce que on est dans le continent sud-américain. Par exemple, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'il y a un pont entre l'Europe et le Brésil. Et ce pont, il est à Saint-Georges de l'Oyapock. Donc c'est un pont physique, hein, c'est pas une métaphore pour expliquer les liens entre l'Europe et un pays important d'Amérique du Sud. Donc je vais vous partager quelques diapos, quelques photos qui vous permettront d'avoir une vision un peu concrète de ce qu'on fait à la cellule de veille hydrologique en Guyane quand on est chef d'unité. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, il y a plus de fleuves que de routes en Guyane, largement, et donc souvent on se déplace en pirogue, parce qu'il n'y a pas de route. Ou en avion, ou les deux. On rejoint un aérodrome et après on continue sur le fleuve pour rejoindre les stations. Donc là, un des intérêts de ce poste, c'est de pouvoir accompagner les équipes d'hydromètres pour comprendre comment ils jaugent, où sont les stations, comment elles fonctionnent, et de découvrir le territoire à travers des missions terrain. Donc il y a un aspect technique, hein, il faut mettre en place des échelles, et donc il faut savoir à quelle hauteur elles sont. Vous voyez ici un levé topo. Et cette échelle, elle a été mise en place sur un affluent du Maroni, côté du Suriname. Donc ici, vous voyez
une équipe internationale avec des Français et des Surinamais qui se sont retrouvés et mis d'accord sur la mise en place de cette station. Donc le fait d'avoir deux frontières pour un département, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et le volet international est relativement important. Et la cellule de veille hydrologique est le fer de lance de la contribution de la Guyane à un projet international qui s'appelle Bioplateau. Donc, le chef d'unité s'implique beaucoup dans cette activité internationale. Et voilà les échelles qui ont été mises en place. Ensuite, les données, il faut les traiter. Et donc là, vous voyez la combinaison du travail de bureau et du travail de terrain avec le recueil des données et le suivi pour voir si tout est bien enregistré et si on a bien la bonne donnée brute qui sera ensuite travaillée au bureau. Voilà les quelques illustrations pour concrétiser. Il y a d'autres aspects qui sont plus difficiles à montrer en diapo. C'est le défi technique, puisque la Météo France n'a pas beaucoup de stations de relevé. Donc on a des prévisions qui sont relativement faibles. Donc pour anticiper sur les crues, c'est difficile. Il y a tout un travail avec des chercheurs pour créer des modèles adaptés. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que vous n'arrivez pas dans une situation qui est figée où il suffit d'appliquer les routines qui sont déjà au point. Il s'agit toujours de progresser, d'innover et de travailler avec ceux qui sont à la pointe de la recherche pour notamment tout ce qui est données spatiales. Avoir des relevés non seulement par des stations géographiques, mais aussi par des relevés satellites. Ce qui donne une autre dimension et permet de surveiller la totalité d'un fleuve alors qu'on a très peu de stations dessus. Sinon, l'autre aspect, c'est la gestion du personnel, parce qu'il y a quand même deux équipes de trois, les hydromètres et les prévisionnistes. Donc ça, c'est le facteur humain, avec ses difficultés, mais aussi avec son enrichissement, avec des personnalités diverses. Plus je vous ai dit, toutes les rencontres avec les collègues qui travaillent sur le sujet, à Météo France, et y compris le volet international dont j'ai déjà parlé. Voilà, si vous voulez rejoindre ou au moins déjà vous renseigner plus avant pour ce poste, vous pouvez le retrouver sur la plateforme de l'emploi public, à la DGTM, chef de l'unité de veille hydrologique. À bientôt, j'espère. Au revoir et merci. 9 minutes.